Radio Improphonique. Radio Improphonique. Et bienvenue sur Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Yeah. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale que j'ai intitulée « Mais qui a tué Lolita Rose ?» C'est moi. Eh oui, Et c'était donc la fin de cette voilà. émission. Merci d'être venus, de nous avoir écoutés, chers auditeurs. Pour m'accompagner et pour relever ce défi de cette enquête de « Mais qui a tué Lolita Rose ?» je suis accompagné de Laurine. Hey, bonjour, je suis très contente d'être dans cette émission spéciale vu que je suis spéciale. Il y a Elsa. Je suis prête à enquêter. Ah, sérieux, sera-t-elle gentille, méchante ou autre? Étienne. C'est moi, mais en fait, c'est pas moi. Enfin, peut-être, on sait pas. Il est masqué. Quel mystère. Et il y a Benoît. Objection, votre honneur. Et tout à fait. Et pour nous concocter des jingles improvisés et à la guitare, il y a Julien. Jingle, 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 jingle. Il connaît qu'un mot. Ça va donner des années de Et composition. Étienne, pour nous présenter cette émission, bien Eh oui. sûr. Étienne, Étienne. Ça va être super. Il fait 60 degrés dans le studio. Ça doit s'entendre. Alors, je vais pas vous cacher les choses très longtemps parce que pour cette émission totalement improvisée, moi j'ai préparé des choses, mais nos chers comédiens ne les connaissent pas. Et oui, pour eux, ce sera des défis. Il va falloir résoudre une enquête car Lolita Rose a été tuée. Oh non. Oh là là, mince. Voilà. Pour cette enquête, je serai le commissaire Gromelot. Donc c'est moi qui supervise l'enquête, mais comme tout bon commissaire, je ne travaillerai pas. Mes excuses à tous les commissaires de France et du monde. Votre argent public. Ah, bravo. Si vous ne me revoyez pas, on saura pourquoi. Voilà, donc je serai le commissaire Gromelot, mais je n'interviendrai pas dans les improvisations, mais je vais charger un inspecteur d'enquêter à ma place et de découvrir qui sera le fameux meurtrier ou la fameuse meurtrière de Lolita Rose. Et pour ça, j'ai préparé des petits bouts de papier que nos auditeurs pourront voir à la rediff, mais je les mélange. Là, ils sont pliés, tac, tac, tac. Et je vous laisse piocher. Hop, On a un sacré budget. Hein. Ouais, un sacré budget, papier, crayon. On les laisse là. On peut déjà regarder. Vous pouvez déjà regarder votre petit papier. Donc là, chaque comédien sait quel personnage il va incarner. Donc il y a un papier où il y a écrit inspecteur, un papier où il y a écrit coupable, je pense, que j'ai dû écrire, et deux papiers où il y a écrit autre chose. Si vous avez écrit autre chose que inspecteur et coupable ou meurtrier, ou je ne sais pas ce que j'ai écrit pour les méchants. C'était ça, C'est 6 pas œufs, très- 2 éponges, du liquide vaisselle, c'est ça en fait. C'est ça, c'est ça. C'est pas exactement très ce que- bien écrit, je ne suis pas sûre de réussir à déchiffrer. Ouais, montre-moi. Espèce de docteur. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit inspecteur coupable. Voilà. Alors j'ai écrit pour ceux qui sont ni inspecteur ni le meurtrier, vous allez pouvoir jouer différents rôles, d'accord? Vous pourrez incarner plusieurs personnages au fil des improvisations parce que vous êtes des kidam, vous êtes n'importe qui, vous êtes voilà, vous pourrez jouer différents rôles, d'accord? Et on va commencer tout de suite avec une première improvisation pour découvrir la scène de crime. Jingle. Jingle, livre de droit.
à la Lolita. On aime ça parce qu'on paye pas. C'est les jingles libres de droit. C'est excellent. J'aimerais bien un Julien chez moi quand ça sonne à la porte. La porte, elle sonne. Et je commande tout ce qui se passe. Je te suis dans l'appart. Mon complice Julien, en plus d'être à la guitare et de nous faire des jingles improvisés, pourra intervenir sur les improvisations. Je lui ai préparé des petits sons qui peut déclencher en fait sur demande. Quand il aura envie, il pourra déclencher des sons. Donc ne soyez pas surpris, chers comédiens, si des sons viennent intervenir dans votre improvisation. Il faudra les prendre en compte. Il y a donc déjà un complice. Il y a un complice. Mais le complice du commissaire Grommelot. Donc cette première scène, j'ai envie de voir la scène de crime. Lolita Rose vient d'être assassinée, son corps a été découvert et c'est le moment où soit la police arrive sur les lieux, soit... enfin voilà, le corps a été découvert, quoi. C'est pas la grosse surprise. Donc l'inspecteur, je vais pas donner son nom d'ailleurs, c'est l'inspecteur Toussox, c'est son nom, dans mon histoire, dans ma tête. Donc l'inspecteur Toussox arrive sur les lieux et on va voir ce qui se passe. Et tout ça, ça va se passer dans 3, 2, 1, au jeu. Excusez-moi. Je sais que c'est un drame pour vous, mais pleurez moins fort. On a besoin de se concentrer par ici. Pardon. Je suis l'inspecteur Toussox. Enchantée. Je sais que c'est difficile, mais... Je suis Lydia, la colocataire de Lolita. Lydia. Est-ce que vous connaissiez quelqu'un qui aurait pu lui enfoncer un dentier dans le corps? Mais bien sûr que non, voyons. Tout le monde aimait Lolita, tout le monde. Et vous aussi? Bien sûr. Est-ce qu'elle avait des personnes âgées peut-être autour d'elle qui ne l'aimaient pas ou ou qu'elle aidait peut-être? Oui, Lolita était très dévouée pour les autres. Vous savez, elle faisait beaucoup de bénévolat dans beaucoup d'associations différentes. Elle aimait profondément les gens. C'est pour ça que c'est terrible. Je vois. Bon sang, il manque une canine. Oh, Inspecteur! Oui. Il y a plus de café. Bon sang. Oui, c'est vraiment horrible. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Par contre, on a aussi trouvé des traces de sang. Non mais ça, si on n'a pas de café, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais justement, on a trouvé du sang près de la cafetière. Bon sang. Exactement. Est-ce que c'est pour ça que la cafetière ne fonctionne pas? Eh bien, à mon avis, le criminel s'est fait un café juste après avoir tué la victime. Il est vraiment très idiot. Peut-être que nous devrions aller inspecter peut-être dans cette entreprise de cafetière. Effectivement, c'est une bonne solution. Mais d'abord, je vais chercher un café. si je peux me permettre. Je veux bien un café. Des médias. Inspecteur, si Oui. je peux me permettre, on venait justement de casser la cafetière il y a quelques jours. J'avais demandé à Lolita de passer au magasin pour nous trouver une nouvelle machine, donc ça veut dire que ça se trouve, c'est ma faute. Ça voudrait dire qu'effectivement, nous devons aller voir cette entreprise de cafetière. Oui. Et je vous jure que si je trouve quelqu'un en plus de vieux là-bas, ça va barder pour lui, surtout s'il n'a plus son dentier. Rendez-lui justice. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, mademoiselle, je vous le jure. Merci. Mais est-ce que vous auriez un peu de café? Oui, je vais vous préparer ça. Merci. Ok, merci. Chers auditeurs, vous écoutez Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. On est sur une émission un peu particulière car il s'agit d'une enquête. Il y a eu un meurtre et nous essayons de le résoudre. Pour l'instant, on sait que le café est très important dans cette histoire, que la colocataire de Lolita Rose, j'ai oublié son nom, Lydia avait demandé à Lolita de chercher une nouvelle cafetière et que tout le monde a l'air de bien aimer le café, que le dentier du meurtrier a été retrouvé dans le corps de la victime. C'est ça. Ce serait l'arme du crime. C'est l'arme du crime. C'est l'arme du crime. L'arme du crime. Très bien. Donc avec ces éléments, on va maintenant voir... Moi, j'ai de beau. Bah vas-y, en fait. Il devait avoir une dent contre elle. Oui. C'est dommage que j'ai pas un toudoum parce que là, c'est incroyable quoi. Et on va voir donc la suite de cette enquête après ce jingle. Il fait chaud dans le studio. J'ai déjà perdu
8 litres d'eau. C'est incroyable à quel point ces jingles sonnent bien. Ils sont vrais. Ils riment, ils sont Ils vrais. sont vrais. Criant C'est de vrai vérité. qu'il est criant tout de seul. vérité. Là, j'ai pour preuve les flaques qui est en dessous c'est ça. de nos fauteuils. Mais ce que je trouve le plus incroyable, c'est qu'ils sont extrêmement explicatifs pour les auditeurs et ils se disent qu'est-ce qui va se passer. Ben, il fait chaud dans le studio. Et oui, qu'est-ce qui va se passer? On va voir la suite de cette enquête. On va aller voir tout le processus de l'enquêtrice, du coup, de l'inspectrice Toussox. Et pour ça, Julien, je te rappelle, tu as des petits sons. Tu peux intervenir dans l'improvisation quand tu veux. Et ces sons pourront éventuellement créer des péripéties ou autres petites informations. Voilà. Donc, l'enquête, qu'est-ce qui se passe? On va voir éventuellement cette fabrique de je sais plus quoi, de cafetière. Ah bah s'il vous plaît. Voilà, excusez-moi, le café. C'est le commissaire Gomelo. Et donc la suite de cette enquête dans 3, 2, 1. Oui, entrez. Bonjour. Est-ce que vous savez pourquoi je suis là? Oh mon Dieu, la police je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah très bien. Écoutez, excusez-moi, c'est une petite astuce qu'on fait parfois. Ah, excusez-moi, il faut que je réponde. Oui, allô? Y'a plus de cafetière. Oui, alors vous prenez les modèles en B2, vous les redescendez, vous oubliez pas d'en parler au club, hein? D'accord, merci. Oui, excusez-moi, c'est très débordé dans cette Vous ville. faites déborder de café, hein. Vous faites beaucoup de café? Vous en faites souvent du Ah, café? oh! Ah, désolé, j'ai fait tomber les cafetières au fond. Bah, oh! Attends, Vous allez vous calmer, ouais? attends, c'est à gauche ou à droite, là? Ah, Désolé, on a tellement de commandes, ça part dans tous les sens, on Les est gens très n'ont- très demandé dans cette... Ah, mais c'est pas vrai! j'ai pas fait exprès cette fois. Oh, Excusez-moi. excusez-moi, venez dans mon bureau, on va être beaucoup plus au calme. Merci. Voilà. Ça propose des... Oh, mais... Est-ce qu'il y a des gens qui sont peut-être qui ont des choses à vous reprocher, j'ai l'impression? Non, bah, vous savez, la demande de café est illimitée dans cette ville. Ça n'arrête pas. Les gens demandent. Les gens sont très stressés par rapport au café dans cette ville. Et je sais que on a un problème avec le club des amateurs de café Ça ne de vous la dérange ville. pas que j'ouvre Qui- tous les tiroirs en même temps que je vous questionne? Bah, voyons, vous avez pas de mandat. Bah, faut pas vous gêner. Oh, est-ce que... Vous n'avez pas la peine de tirer et de vous énerver non, Non, plus, non, hein. excusez-moi, c'était le pistolet qui était dans votre tiroir. Il était mal apparemment. Oui, mais j'ai un permis. Il Vous était savez que armé. c'est dangereux dans cette ville quand on fabrique du café. Ah bon. On est soumis à une grosse tension et à des gens très agressifs. Regardez, je vous parlais justement du club des amateurs de café. Et ben, ce club des amateurs de café arrête pas de venir nous harceler. Parce que si on leur livre pas leur café à temps, ils agressent mes employés et c'est terrible. Cette Allez leur association, demander, hein. vous dites, sont agressifs. Écoutez, est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce la voiture de Lydia? Mais elle nous a suivis jusqu'ici. Monsieur le Ah, je directeur. vous avais dit, vous avez vu? Ces amateurs de café sont terribles. Ils sont prêts à nous harceler pour qu'on leur livre leur matériel à temps. Monsieur le directeur, il y a quelqu'un qui vient de partir avec votre voiture. Bon, ça c'est pas possible. Je Ah, vais je tiens quitter. à dire que cette personne a cassé les vitres. Hein. Comme quoi, je suis pas la seule à casser les vitres. Ah, j'en Pardon, peux je suis plus. fait Ah, tomber. j'en peux plus de cette ville. Commissaire, j'en peux plus. Là, Ouais, écoutez. je vais quitter la ville. Je vais arrêter de produire ce matériel au café. Les gens sont tellement à cran qu'ils seraient prêts, je pense, à tuer pour avoir une machine à café qui marche. C'est Est-ce que terrible. le nom de Lolita Rose vous fait penser à quelqu'un, peut-être? Comme ça, non. Monsieur Il faudrait que je le directeur, regarde dans mon dossier client. Monsieur le directeur, c'était pas Regardez. la femme avec qui vous traîniez hier soir. Ah. Ah, pardon, Vous excusez-moi. ne tenez pas les noms avec les nanas avec qui vous sortez, quoi. Disons que, pour être honnête, j'ai un petit penchant pour les jeunes étudiantes et j'évite de trop Je comprends. trop étaler ça. Vous savez, ça serait mal vu, excusez-moi. Oui, allô? Oui, Vous êtes dans la même pièce, monsieur. oui, excusez-moi. C'est pour vous dire que y a la police qui est là. Oui, bah je sais, elle est déjà dans mon bureau. Oui, bah excusez-moi. Oh, j'étais en train de nettoyer les vitres. Ah! Bon, écoutez, je vais aller voir inspectrice. cette association de Voilà, tenez, gens énervés. je vous donne leur adresse. Merci. Et puis, si vous avez besoin, je vous donnerai toutes les lettres de harcèlement qui me font régulièrement. Très bien, Lydia, qu'est-ce que vous faites là? Je voulais vous dire que c'est un petit peu bizarre parce que je me suis rendu compte que Lydia, elle avait aussi rendez-vous chez le dentiste hier. Et visiblement, elle n'y a pas été.
Vous ressemblez beaucoup à Lydia. Mais oui, mais c'est moi. Excusez-moi, vous avez le même prénom que la personne qui est impliquée dans l'enquête, c'est très embêtant. Alors mais nous non, allons vous vous avez appeler Gwendoline. Excusez-moi, je vous appelle Gwendoline aujourd'hui parce que sinon je m'en sors plus. Hein, moi aussi ça m'énerve. J'ai bu du café, j'ai bu votre café, je suis énervé. Excusez-moi, est-ce que vous voulez un café Cette enquête avance bien. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. On n'est pas fou, il fait chaud dans le studio et on essaye de résoudre une enquête. Lolita Rose a été assassinée et notre inspectrice Toussox essaye de dénouer l'affaire dans cette sombre histoire de mare de café. On va continuer cette enquête et avec une troisième improvisation où il va se passer un twist. Il va se passer quelque chose qui va nous permettre éventuellement de nous rapprocher un peu du meurtrier et du dénouement de cette histoire pour qu'on puisse essayer de recoudre le fil des événements qui se sont passés plus tard. D'accord ? On va faire ça après un petit jingle, Julien. On a tué Lolita. Il y a un twist, mais on sait pas quoi. Et c'est toujours le jingle libre de droit. C'est incroyable, C'est j'adore. entraînant et on arrive à chanter avec. Même moi j'ai fait un moment une vocalise. Tu as même fait une tierce. Ah. Mais tu le savais pas. Non, je savais pas du tout. Troisième improvisation. Donc, je rappelle un peu les faits. Lolita Rose a été tuée. Le meurtrier a probablement utilisé un dentier comme arme du crime. Il y a une cafetière qui ne marchait pas et dont le tueur se serait probablement servi. On est allé voir le fabricant de café de la grande marque de café qui nous a donné un indice d'aller vers un club de... Un club d'amateurs de café très agressif. Très agressif, voilà, un club très agressif d'amateurs de café, donc on n'a pas plus d'éléments. Mais on va voir ce qui va se passer dans cette troisième improvisation à laquelle, Julien, tu peux toujours intervenir avec des sons si tu le souhaites. Et 3, 2, 1, au jeu. Bonjour. Excusez-moi, je me suis permis d'entrer comme personne ne répondait. Oui, et ben qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes fait partie du club des amateurs de café agressifs? Ça se voit pas? Si, ça se voit, ça se voit. Elle veut pas. Ah, ça m'énerve! Les gens qui rentrent comme ça pendant que je bois mon café! Ah, mais... T'as raison, un Jérémy. sucre. J'ai encore cassé ma tasse! Tiens, une de mes tasses, attrape. Ouais! Je l'ai raté! Ah. Tiens, du sucre. Merci! Ah. Bon, vous voulez rejoindre le club? J'ai quelques questions, écoutez. Est-ce que vous connaissez une certaine Lolita Rose? Elle a été retrouvée avec un dentier dans le corps. Lolita, connais le toi, Lolita? Lolita? La petite jeune? Ah Comment t'as oui, comme café? Elle est venue au début! Une coupe au carré, là, c'est ça? Ouais, une petite coupe au carré. Une qui boit du café, mais pas trop quand même, elle est pas trop dans le ton, hein! Bah, rajoutez du lait. Ouais! Elle faisait partie de ce club? Ouais. Ouais! Excusez-moi, est-ce qu'il y a des personnes âgées dans ce club? Ouais. Bah, Vous êtes une personne âgée? Non. Vous êtes une personne âgée? Non, j'ai 40 ans, c'est quoi pour vous, personne âgée? Montrez-moi vos dents! Bon sang, ils ont tous leurs dents encore. Bah, il y a le vieux Bob! Ah oui, Bob. Le vieux Ah oui, dentiste du Bob. haut de la rue qui venait à l'époque! Ouais. Ouais, hein! Ouais, je sais bien. Mais qu'est-ce qu'il en buvait comme café? Ah. Mais c'est la voiture de Bob. C'est la voiture tiens. de Bob! Bon sang, la voiture de Bob, je vais le suivre! Hé. Accompagnez-moi, il faut l'arrêter! Attendez, je prends un café. Bois un café! Ah, faut le choper, faut que je l'arrête! Allez, je vais lui foncer dessus! Ah, Elle va le percuter, c'est une malade! Pourquoi aller monter dans sa voiture? yes! Je l'ai eu! Inspecteur. Oui, Voilà votre café et les baignères. merci, c'est bien gentil. Ah. Excusez-moi! Monsieur Bob! Oui? Où sont vos dents, monsieur Bob? Bah, je ne conduis jamais avec mes dents. Je suis dentiste spécialiste, vous savez. Je ne prends pas ce risque en cas d'accident. D'ailleurs, vous m'êtes rentré dedans. Excusez-moi, On va faire un constat. je vais prendre ce dentier. Vous allez le mettre dans votre bouche. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de le Mais c'est nettoyer. dégueulasse, il est peut-être pas à moi, je veux pas. Ben,
Vous êtes obligés, je suis l'inspecteur Toussox. Regardez ma carte, mettez ça dans la bouche, on va voir si ça correspond. Papy, je peux détacher ma ceinture maintenant? Ça tombe bien que vous êtes là, inspectrice, parce qu'hier avec Papy, on a creusé un gros trou dans le jardin et Papy, il a pas réussi, alors on a volé l'appel du voisin. Merci bien, ma petite. Ok, merci. Je me demande qui ça peut être. Le twist. Belles interventions de Julien avec ses cafés explosifs. Un café! Un café, une vitre qui claque. Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Improphonique, l'émission improvisée de la Lolita, où nous menons une enquête pour découvrir qui a tué Lolita Rose avec son dentier. On va bientôt voir, lors de cette dernière improvisation pour cette émission, la résolution de ce meurtre, du fil d'actualité, de ce qui s'est passé ce soir-là. Vous allez, inspectrice Toussox, devoir expliquer Bien sûr. au commissaire Gromelot que je ne ferai rien, donc vous ferez tout le travail. Vous devrez expliquer au commissaire les circonstances du meurtre, le mobile du meurtre, tous les éléments que vous pouvez avoir, et vous avez le droit d'y aller, bien sûr, accompagné de mes témoins. accompagné déjà du meurtrier, du meurtrier présumé, on verra à la fin si c'était bien lui, et de témoins éventuels ou de collègues qui pourraient vous aider pour cette résolution. Jingle. C'est le dénouement. C'est le dénouement. C'est le dénouement. C'est le dénouement. Est-ce que tu m'aimes? On va dire la vérité. Voilà. Pour ce dénouement, vous aurez une musique qui va vous accompagner. Donc, Julien, tu ne pourras plus intervenir avec des vitres qui éclairent. C'est dommage parce que j'ai kiffé. Un café. Voilà. Donc, il y aura une musique tout le long pour vous accompagner, pour mettre l'ambiance. J'essaierai de la mettre pas trop fort pour que vous puissiez parler, qu'on vous entende par-dessus. Très bien. Ça va démarrer avec la musique. Ça finit quand vous le souhaitez ou quand la musique s'arrête. Très bien. Tout ça dans 3, 2, 1, résolution. Inspecteur, voici votre DK. Merci. Je crois que dorénavant, je ne boirai plus de café caféiné. Monsieur le commissaire, votre thé vert, tenez. Merci. Dorénavant, je décidais de boire beaucoup de thé. Parce que la vie, c'est pas facile. Pardon, commissaire, c'était pour vous. Excusez-moi. Excusez-moi. Écoutez, commissaire, c'était une affaire compliquée, mais nous avons pu résoudre cette enquête. Enfin, surtout moi. Écoutez, il s'avérait que Lolita Rose avait une relation avec le vendeur du magasin. Ce qui ne plaisait pas à Rob le vieux, qui était amoureux en secret de Lolita Rose, mais qui n'osait pas lui dire, bien sûr, la différence d'âge. Alors quand il a vu que ce vendeur se permettait, malgré cette différence, il a pété un plomb. Et c'était sans compter également ce sacré vendeur de café et de machines à café avait également une relation avec Lydia. Ah oui, elle n'était pas allée voir son dentiste ce jour-là, non. Car elle était allée fricoter avec ce vendeur. D'ailleurs, je pense que ce vendeur, nous devrions surveiller un petit peu ce qu'il fait avec les jeunes. Mais oui, vous avez raison, ce n'est pas l'enquête du moment. L'enquête du moment, c'est cette Lolita Rose et ce bon vieux Rob. Alors écoutez, une histoire d'amour déchu, hein, un acte de fin de vie peut-être pour ce Rob. Mais il avait bu beaucoup de café. Si cela peut peut-être atténuer son cas. Vous voulez un café? Excusez-moi, je dérange peut-être. Par contre, commissaire, on a un autre problème d'ailleurs. Je crois qu'il y a aussi quelque chose dans ce café qui rend les gens un petit peu trop fous dans notre ville, et c'est peut-être ça le vrai problème. Car ce Rob avait donc bu du café, et je me demande si ce n'est pas ça qui lui a fait agir de la sorte aussi. Que peut-être que tous les meurtres que nous avons dans la ville, en fait, depuis ces 5 derniers jours, sont en fait tous liés à cette absorption du café.
Mais je vous ai apporté, bien sûr, Monsieur Rob, qui est là avec son dentier. Bon, il a quelques mal à parler avec ce dentier dans la bouche, mais il pourra peut-être vous donner quelques informations complémentaires si vous avez des questions. Enlève ton dentier, papy. C'est dégueulasse. C'est pas de ma faute à moi. Elle avait qu'à venir plus souvent me voir. Elle venait jamais pour ses dents tachées par le café. Elle m'a obligé à faire ça. Il y avait comme ça qu'elle pouvait avoir des dents blanches avec tout ce café dans cette ville. C'est la faute à la ville, c'est pas ma faute à moi. Oui, Rob était un dentiste également. Beaucoup de dentistes dans cette ville. Fais une pause clope. Ok. Remplacer une drogue par une autre, c'est ce qu'il faut retenir. Merci pour cette résolution. Je pense que le commissaire pourra prendre les bonnes décisions avec toutes ces informations. Mais oui. Mais sommes-nous bien sûrs, Benoît, étiez-vous notre coupable? Il va montrer le papier, mais les auditeurs vont pas l'entendre. Serpillière. Non, coupable. Et bravo, inspecteur Toussox, vous allez sûrement être promu commissaire. Ouais, yes. Après, c'est un fait. Chers auditeurs, c'était l'enquête Mais qui a tué Lolita Rose pour Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Merci à vous, chers comédiens, d'avoir su relever ce défi, d'avoir pu mener cette enquête, d'avoir pu jouer tous ces personnages secondaires et ces incroyables jingles à la guitare par Julien. Et ces super sons de vitres cassées dès qu'on prenait un café. Donc, n'abusez pas sur le café. N'abusez pas sur le café, c'est pas bon. Autour de la table, pour cette émission Radio Improphonique, il y avait Laurine. Et je suis fière de ne pas aimer le café. Ah, combattons-le. Il y avait Elsa. J'ai bien enquêté. Exactement. Il y avait Étienne. Un peu de sucre dans votre café. Il y avait Benoît. Et pour des jingles improvisés, il y avait Julien. Jingle libre de droit, on peut les jouer plusieurs fois. C'est vrai, il t'appartient, c'est ta Il y création. a un avocat qui toque à la fenêtre. Oui, bonjour, j'ai perdu mon dentier. Et pour présenter, il y avait Étienne. Exactement, et je propose qu'on se quitte tous ensemble sur une osmose musicale. Et comme Julien, tu as la guitare, si tu veux nous accompagner à la guitare, Ah ouais. ça peut être cool, hein. Bon, c'était pas prévu, hein, donc c'est parti. Quittons-nous sur cette osmose. Café. Olé. Olé, olé. Café. Noir. Café. Blanc. Café. Noir. Ne pas s'énerver. Ne pas s'énerver. Cappuccino. Le cas du café. Le cas de café. Café. Les temps achetés après le café. Le café, c'est rigolo. Et si vous voulez arrêter le café, fumez. Là, c'est un bien beau message qu'on envoie aux auditeurs. Je crois que je vais le couper.